Le débat d'orientation budgétaire. Je vais passer à l'appel des présents. David Derouet, présent. Annie Cabeza. Nathalie Bata. Claude Boutin. Présent. Nadia Legard. Didier Rajoxon. Présent. Alexandra Lefoll. Karine Rambier. Présent. Martine Chabot. Présent. Joseph Jasmin. Excusez. Célia Le Gentil. Présent. Ouais. Excusez. Stéphane Bernard. Présent. Catherine Degoul. Présent. Amel Nasser. Présent. Nathalie Clavier. Présent. Faouzi Cherchali. Présent. Nicolas Pifot. Présent. Gisèle Bicandou. Présent. Didier Fila. Présent. Caroline Séverin. Bruno Ison. Présent. Rudy Sitchard. Présent. Abdel Yassine. Présent. Clotilde Clavier. Présente. Annie Zatfan. Oui. Jean-Marc Frézil. Présent. Germain Battet. Présent. Flamena Main. Présente. Très bien. Le quorum est atteint. Alors, le secrétaire de séance est aujourd'hui Ahmed Nasser, dans l'ordre du tableau. Juste avant, J'ai deux déclarations à faire. oui, juste avant, Moi aussi. information, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Elle a été mise sur table, systématiquement ça porte à débat. Les deux lois, trop souvent contestées, sur la question des garanties d'emprunt. Comme ça permettra tout simplement de clarifier les choses. Voilà. Sur la manière dont ça fonctionne, sur le fait que la ville ne peut pas avoir davantage que 20%. Nous en reviendrons. Donc, dans l'ordre, j'ai eu Mme Zalsman, M. Yassine. Non, d'abord, M. Battet et ensuite. Comme vous voulez, c'est par l'alphabétique. C'est pas vous qui décidez, j'ai eu Mme Zalsman, mais après c'est vous qui décidez entre vous. Hein. Je fais dans l'ordre, donc Mme Zalsman. Oui, moi j'ai une première déclaration, c'est en rapport à la déchéance de nationalité. Donc, c'est une déclaration. Donc, considérant que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que les hommes naissent et meurent libres et égaux en droit, considérant que l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que tout être humain a droit à une nationalité, et donc il est rappelé que cet article fut essentiellement rédigé par le français Renaud Cassin, membre du gouvernement de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Déchu de sa nationalité, condamné à mort par le régime de Vichy, aujourd'hui, il est sous Panthéon. Considérant le vote en première lecture du 10 février 2016 à l'Assemblée nationale, conjointement effectué par une partie du Parti socialiste, de l'UMP et du Front national, d'un projet visant à inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité dans la Constitution de la Ve République, considérant d'une part que l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution ressuscite une idéologie de l'exclusion et de la purification issue de la Seconde Guerre mondiale, que cette révision constitutionnelle épouse à la lettre l'idéologie de l'extrême droite, selon laquelle nos mots, quels qu'ils soient, nous viennent de l'étranger, ont pour cause les étrangers et supposent de chasser l'étranger qui est en nous. Qu'elle accrédite alors un préjugé xénophobe et met la France dans une position infâme, conduisant au reste du monde que les terroristes seraient produits par d'autres nations par héritage barbare, identité culturelle ou religion dominante. Considérant que cette mesure diffuse donc l'aveuglement nationaliste d'un pays refusant de s'interroger sur lui-même, sa politique sociale ou sa politique étrangère. Considérant d'une part qu'au-delà de l'acrobatie rédactionnelle du gouvernement, les binationaux demeurent la cible de cette disposition, créant ainsi deux catégories de Français et stigmatisant près de 4 millions de citoyens nés en France, ayant vécu toute leur vie dans notre pays, mais ayant pour seul tort d'avoir un parent étranger ou d'avoir trouvé l'amour à l'étranger. Considérant qu'il est en outre reconnu que cette révision constitutionnelle serait inefficace pour répondre aux enjeux auxquels doit faire face notre peuple,
dans notre Constitution qui n'effraiera pas les terroristes, mais désignera comme menace pour la nation celles et ceux qui partagent, par totale incidence, avec les criminels visés d'être binationaux. Considérant que cette stigmatisation agresse une partie de la population française, toujours la même, traitée de d'Afrique, du Maghreb, où la binationalité est fréquente, que la révision constitutionnelle fait alors le lit des discours haineux, des djihadistes, cela mène, que nous sommes censés combattre, selon lesquels la coexistence entre Français de différentes origines est impossible. Considérant que pour toutes ces raisons, la France ne doit pas, sous l'emprise de la sidération et du calcul politicien, sacrifier ses valeurs et principes, mais au contraire, qu'elle doit s'appuyer sur la vitalité démocratique de notre peuple pour relever le défi de l'avenir et s'efforcer d'honorer sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité, et ainsi parvenir à recréer une unité. Considérant cela, je propose que le Conseil de Fleury-Mérogis enjoint l'ensemble des parlementaires de la République, et en premier lieu le député de la circonscription, M. Malek Bouti, qui a voté en première lecture cette révision de la Constitution, à s'opposer à l'adoption définitive de la déchéance de nationalité et à l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution de la Ve République. C'est une déclaration, et si vous en étiez d'accord, je proposerai qu'elle fût notre motion et que nous puissions la voter ensemble. Voilà pour la première déclaration. Et vous en avez plusieurs? Une autre, plus tard. Plus tard? Non, mais peut-être dans la foulée. Dans la foulée, alors. Donc, après ce sujet, je décide d'aller un peu d'autres. Donc, une deuxième déclaration. Nous connaissons les remaniements ministériels où les démissionnaires sont remerciés à l'occasion de leur départ. À Fleury, la majorité municipale procède autrement. Elle préfère manier l'intimidation et les insultes à l'encontre des conseillers municipaux démissionnaires, et ce de manière très publique, dans des tracts diffusés dans toute la ville. Ainsi a-t-on appris, en fin de semaine dernière, de manière d'ailleurs très perfide, puisqu'insidieuse, que deux conseillers municipaux démissionnaires n'auront aucun respect pour le suffrage universel, qui n'auraient aucune éthique et qu'ils seraient opposés à l'équité de traitement, sans d'ailleurs que l'on sache très bien à quoi renvoie cette expression d'équité de traitement, qui semble aujourd'hui guider l'action de l'exécutif municipal. L'égalité, on connaît. L'équité, on connaît. L'égalité de traitement, on connaît aussi. Mais l'équité de traitement, ça ne veut rien dire. Sauf peut-être à reconnaître que les différences de traitement opérées entre les Fleury-Accumop et la majorité municipale le seraient pour d'obscures raisons qui seraient décidées on ne sait où, et en tout cas pas au conseil municipal. Il reste qu'à voir les photos des membres de la majorité sur ce tract. Vous sembliez tous très contents de ces attaques particulièrement violentes et peu dignes à l'encontre de deux conseillers municipaux. Dirais-je que c'est probablement aussi, hélas, au niveau de votre réflexion politique. On pourrait alors s'étonner de cette façon de procéder, mais il n'y a en réalité aucune surprise. Aucune surprise, car les agents communaux avaient déjà aussi, eux, fait l'objet de critiques violentes et indécentes de la part du maire, à travers des tracts diffusés à l'ensemble de la population quand les agents avaient décidé d'user de leur droit constitutionnel de grève en juin 2012. Ce fut ensuite le cas avec les médecins du préfabriqué des sources. Quand ils constatèrent le non-respect des engagements formulés par le maire et ses adjoints. De nouveau, ces derniers furent diffamés publiquement dans toute la ville en juin 2015. Et puis ce fut au tour des adhérents et militants associatifs, notamment du club de football de Fleury-Mérogis, stigmatisés, insultés dans toute la ville, à travers de plusieurs tracts mensongers du maire. Je ne mentionne pas ici les insultes d'ailleurs et la haine, dont d'ailleurs nous sommes, nous, élus d'opposition, régulièrement logés à l'occasion de conseils municipaux, ou dans le cadre du fonctionnement de la municipalité lorsque nos droits les plus élémentaires sont bafoués, sont violés.
Mais tout cela finalement est malheureusement très logique. La majorité municipale ne supporte pas que l'on puisse s'exprimer, un désaccord, une opinion différente et surtout pas un avis de gauche. Dès qu'une telle opinion différente s'exprime, la majorité insulte publiquement. Elle divise les citoyens, le tout pour conserver, peut-être, probablement d'ailleurs, place, pouvoir et indemnité. Je tenais donc à faire part du soutien du PCF et du Front de Gauche aux élus démissionnaires, à leur souhaiter la bienvenue sur le banc des bannis, le banc de ceux qui osent formuler une expression différente de ceux qui sont là pour défendre des convictions, ceux qui ne soutiennent pas le comportement des délinquants condamnés par la justice, et ceux aussi qui ne passent pas leur intérêt personnel ou qui fréquentent avant tout les buffets petits fours. Bref, je souhaite la bienvenue, j'appelle au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui voudront bien s'unir sur des valeurs de gauche à gauche et soucieuses de l'intérêt général, qu'il soit mis un terme à une gestion désastreuse de l'exécutif municipal qui détruit notre environnement, oppose les individus et nous verrons plombe nos finances. Merci de votre attention. Je vous demanderai de retirer élu délinquant de votre déclaration. C'est un courrier, c'est bien. Non. Je vous le demande publiquement. Sinon, j'appliquerai le Code général des collectivités territoriales. Je ferai voter tout simplement un conseil municipal à huis clos. Vous retirez cette phrase. Pardon? Non mais, enfin... Depuis le temps que vous le rêvez, monsieur le maire, le conseil municipal à huis clos. Vous cautionnez cette phrase alors. On va dire en bonne séquence, monsieur Desrois. Vous cautionnez cette phrase. Il y avait une déclaration de ce matin. Lire ma déclaration, Voilà. Essayons d'avoir un conseil... Non. Vous ne me parlez pas à ma place, je demande à ce que soit retirée cette phrase de la part de Mme Zalspat. Vous lui faites parvenir un courrier et... Non mais vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. Vous êtes bien fait, vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. Essayons d'avoir un conseil... Je vous ai pas, vous n'avez pas la parole, monsieur. Ce n'est pas vous qui venez de m'insulter, elle vient de m'insulter. Je lui demande de retirer sa phrase. Déposez plainte, faites ce que vous avez à faire. Mais Vous n'êtes pas son bien sûr, vous avocat. n'avez pas la parole. Vous Merci. laissez parler, et vous répondez après. Quand on vous adresse à la parole. On vous la donnera. Je demande une suspension de séance. Je me revois. Merci. 10 minutes. Alors, puisque Mme Zalspat ne s'est pas retiré son insulte à mon égard, eh bien nous allons nous retirer du conseil que j'ai appris partir pour déposer plainte dès ce soir. Merci et bonne soirée. Le débat d'orientation budgétaire et décider en âme et conscience de le reporter. Pas de souci. Non mais les habitants sont témoins, ils ont filmé ça. Exactement. Le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire l'avenir des Fleury avec moi, l'avenir des Fleury avec moi ne compte pas pour vous, monsieur Derouet. Monsieur Derouet, monsieur Derouet. On y reviendra. Il y a quand même des dossiers. Il y a des dossiers importants, il y a le débat d'orientation budgétaire. Voilà, la population s'est déplacée et M. Derouet et sa majorité quittent la séance. C'est un scandale. C'est un scandale, M. Derouet. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte, M. Derouet. Vous devriez avoir honte, M. Derouet. C'est de votre responsabilité de siéger au conseil municipal. Les habitants sont déplacés, les élus sont déplacés, et vous décidez de partir. Et ça fait 4 ans qu'on s'insulte. C'est le débat d'orientation budgétaire, c'est un moment important de la vie municipale, et vous décidez de
quitter la séance. On va en parler du débat. D'ailleurs, vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas voté de quitter la séance. Vous l'avez quitté comme ça, sans règle élémentaire. Vous décidez d'admettre le quorum comme ça. Exactement. D'accord. Eh bien, c'est la démocratie bannie. Vous êtes capable de prendre la défense. Pas de ma part, on a dû la République. Non, monsieur Derouet, votre responsabilité, c'est de faire ce que vous avez à faire. En revanche, c'est de siéger et de faire voter les décisions qui importent pour les Fleury-Accoumois. Le vrai débat aura lieu. Hein. De toute façon, à un moment, il aura lieu. Ah, mais sans insulte. Les Fleury-Accoumois ne comptent pas pour vous, monsieur Derouet. Le débat d'orientation budgétaire, c'est pas important pour vous, monsieur Derouet. Les Fleury-Accoumois ne comptent pas pour vous. Il n'y a que votre petite carrière.